Je m'étais dit que 6ix9ine était sorti d'affaire, depuis qu'il est sorti de prison, il n'a pas eu énormément de problèmes. Finalement non. 6ix9ine reçoit des menaces de mort, je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, il y aura bien évidemment d'autres news sur d'autres artistes, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le rappeur défunt King Von est actuellement au centre d'une controverse après qu'une vidéo prétendant montrer une violente altercation en prison a fait surface sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram qui a publié la vidéo le mercredi 19 juillet affirmant que Von se libère de ses menottes avec l'aide d'un autre détenu avant d'attaquer brutalement un autre prisonnier. La victime de l'agression est prétendument un homme connu sous le nom de 51 Friki qui avait un tatouage insultant L.A. Capone. Il avait écrit plus précisément Fuck L.A. Capone, un rappeur de Chicago et un affilié de OTF qui a été assassiné en 2013. 3 hommes, Meiko Buchanan, Saki Hardy Johnson et Michael Mays, ont été condamnés pour le meurtre de L.A. Capone et ont tous été condamnés à de longues peines de prison. Tous étaient associés à 51 Young Money. Dans le cadre de la controverse actuelle, il convient de noter qu'une autre vidéo de Von en prison a également été publiée cette semaine. Le mardi 18 juillet, Chicago Arrest a découvert une séquence distincte dans laquelle Von déclare aux policiers qu'il est gay dans le but d'être déplacé vers une cellule plus sûre. La séquence, une vidéo filmée par une caméra corporelle en novembre 2017, montre Von discutant avec les agents de police de son orientation sexuelle présumée afin d'obtenir une protection supplémentaire. Ice Spice a offert une performance énergique au festival Rolling Loud Miami 2023 le vendredi 21 juillet. Un incident particulier a attiré l'attention lors de son set. Un fan a prétendu s'évanouir pendant sa performance. Cette scène a été capturée dans une vidéo humoristique partagée sur la page TikTok de Rolling Loud. Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme semblant entrer en convulsion puis s'écrouler au sol, immobile, pendant que Ice Spice interprète Princesse Diana. Heureusement, les secours étaient sur place et ont rapidement aidé le fan avant que 2 hommes n'emportent son corps inerte loin de la scène. La vidéo a été regardée plus de 1,5 million de fois sur la plateforme. Les pics et diss font partie intégrante du rap et cette fois, il semble qu'A$AP Rocky ait jeté de l'ombre sur Travis Scott lors de la première de sa nouvelle chanson au festival Rolling Loud Miami 2023. Ce dimanche, A$AP Rocky a clôturé la 3e journée du festival Rolling Loud Miami 2023. Pendant son set, Rocky a dévoilé 3 nouvelles chansons de son prochain album Don't Be Dumb et l'une d'entre elles semble viser directement Travis Scott. D'abord, tu as volé mon flow, donc j'ai volé ta copine. Ensuite, tu as volé mon style, j'ai besoin d'au moins 10%. C'est ce qu'a rappé A$AP Rocky dans le morceau. Ce n'est pas la première fois qu'A$AP Rocky appelle Travis Scott. En mai dernier, lors d'un épisode de Drink Songs avec Nord, il a exprimé son sentiment que Travis avait repris son style. Vous l'entendez de moi, laissez le petit jouer, a déclaré A$AP Rocky. Et laissez les gens décider s'il est un copieur ou s'il est authentique. Je ne dis pas que tout le monde devrait pouvoir prendre ce que quelqu'un d'autre a à offrir. Je ne sous-entends pas cela. Je trouve que toute cette situation semble mesquine. 50 Cent a lancé sa tournée mondiale Final Lap Tour avec enthousiasme à Salt Lake City en Utah. Il a performé avec Tony Yayo et Uncle Murda, réveillant l'énergie de la foule en délire avec des performances de ses grands succès tels que Inda Club, What Up Gangsta, Window Shopper, entre autres. Cette tournée inclut également des performances de Busta Rhymes et Jeremiah en tant que guest. Cet événement est une célébration dédiée au 20e anniversaire de l'album révolutionnaire de 50 Cent, Get Rich or Die Train, qui a changé la donne lors de sa sortie. Il est également indiqué que cette tournée serait la dernière de 50 Cent. Des extraits vidéo du spectacle à Salt Lake City montrent 50 Cent profitant du moment et divertissant la foule aux côtés de 2 de ses amis proches et collaborateurs rappeurs. La tournée de 50 Cent comprendra des arrêts dans des villes comme Denver, Houston, Brooklyn, Atlanta et Détroit avant de conclure la partie américaine à Toronto sur la scène Budweiser le 22 septembre. La partie européenne commencera le 28 septembre et comprendra des spectacles aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni où la tournée se terminera en novembre. En mai, 50 Cent a pris le temps de discuter avec ses fans en live Insta, révélant que la tournée avait vendu plus de 500 000 billets en seulement 7 jours. Il a exprimé son enthousiasme pour l'accueil positif, notant l'ajout de nouveaux marchés à la tournée, y compris le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et potentiellement l'Australie. Il a également exprimé son désir
de se rendre en Afrique. Les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chain Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta soeur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier, donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. 6ix9ine a reçu un avertissement de la police portoricaine lui déconseillant de se rendre dans le pays malgré un concert prévu plus tard cette semaine en raison de nombreuses menaces de mort. Selon le commissariat de police Antonio Lopez Figueroa, ces menaces ont été relayées par la chaîne Univision qui accueille les Youth Awards au Coliseo de Puerto Rico où 6ix9ine doit se produire ce jeudi 20 juillet. Il est important de noter que le rappeur controversé est une figure qui suscite régulièrement des controverses. Notamment, il a acquis la réputation d'être un mouchard après avoir coopéré avec le gouvernement fédéral américain lors du procès contre le gang 93 Gangsta Bloods en 2019. Cette réputation a sans doute contribué à alimenter les menaces contre lui. Plus tôt cette année, 6ix9ine a été victime d'une agression dans une salle de sport, LA Fitness en Floride, attaque qui a conduit à l'arrestation de 3 hommes, Rafael Medina Gier, Octavius Medina et Anthony Maldonado pour des accusations d'agression et de vol. Entre autres, 6ix9ine pourrait également rencontrer des problèmes au Puerto Rico en raison de ses commentaires passés sur le reniement de son héritage portoricain. Lors d'une conversation rapide en mars, lors du quart de finale de la Classique mondiale de baseball entre le Mexique et Puerto Rico, il a déclaré qu'il ne soutiendrait que le drapeau mexicain en raison de l'abandon par son père portoricain lorsqu'il était jeune. Albert Lee Gardner est un homme américain de 29 ans, a été libéré après une peine d'emprisonnement de près de 10 ans pour coups et blessures et agressions sexuelles sur une victime âgée de 12 à 15 ans, selon le NY Post et plusieurs autres médias américains. Sa libération a été de courte durée, car il a été arrêté seulement 24 heures après être sorti de prison. Garner, dont les tatouages faciaux évoquent le personnage du Joker de la franchise Batman, est décrit comme un prédateur sexuel par le bureau du shérif du comté de Hernando. Peu de temps après sa libération, il a enlevé son bracelet électronique de surveillance. Il a été retrouvé dans la poubelle d'un supermarché, ce qui a déclenché une série d'événements qui ont conduit à la réarrestation de Garner. Après avoir retiré son bracelet, Garner a fait une overdose, ce qui a failli lui coûter la vie. Son agent de probation, après avoir noté que le signal GPS du bracelet n'avait pas bougé depuis un certain temps, a alerté les forces de l'ordre. Suite à un appel signalant une overdose dans un appartement à proximité du supermarché où le bracelet a été retrouvé, la police a découvert Garner. Après avoir été réanimé et transporté à l'hôpital, il a été renvoyé en prison pour violation de sa probation et falsification d'un dispositif de surveillance électronique. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.